Bonjour. Alors, avec un maximum d'humilité possible, on va parler de la Bible, comment l'interpréter, comment la comprendre, avec tous ses sens cachés et son sens premier au second degré. Donc, la Bible est esprit, elle ne parle pas du tout, absolument pas du tout, de premier degré, de monde physique. Elle parle que du monde de l'esprit, donc de l'eau, de l'atome, de tout ce qui est liquide. Parce que l'esprit est liquide dans l'atome, la poussière d'hydrogène, etc. N'adressez aucune prière, où que j'aille je vous attends, la poussière vit hors du temps. Donc nous on veut analyser les écritures, pas la Bible, pas le papier, on veut analyser les écritures qui sont faites avec de l'encre. Et tout ça, c'est très important pour interpréter. Donc là, on va parler du Second Testament. On verra si je parle du premier. Voilà, le premier, il est un peu plus global sur voilà. Je pense que sur le groupe Les Enfants Illuminés, on pourra plus vous aiguiller. Mais là, on va parler que du Second Testament. Ce qui sont des alliances d'hommes. Interpréter la Bible, c'est comprendre que la Bible parle de l'unité des hommes, de l'esprit unique qui nous relie tous. Donc l'esprit unique qui évolue, qui commence par Simon-Pierre, enfin Simon, qui signifie étymologiquement l'exaucé, et Jésus, puisque la poussière vit hors du temps, comme le dit Balavoine, Jésus vient chercher Simon pour se forger lui-même, puisque tout n'est qu'un, c'est l'esprit unique, et c'est que l'unité de l'homme. Mais c'est pas que l'homme, c'est toute la terre. La Bible parle de toute la terre quand elle parle de l'homme. D'ailleurs, Adam, ça va descendre de terre, étymologiquement, de sécheresse, etc. Donc Jésus va chercher Simon-Pierre pour se construire lui-même au fil du temps, pendant l'Église, donc en gros pendant 2000 ans. Et puis à la fin, Jésus est là. Ça y est, Jésus est fabriqué. Il est là, donc on doit tous vivre en Jésus. Donc c'est-à-dire, c'est le Fils unique de Dieu. On doit pardonner, on doit aimer, en gros, voilà, on a la vérité. On doit accepter la vérité de Jésus, du Fils de Dieu, le seul que Dieu reconnaît. Hein. Donc c'est-à-dire qu'il reconnaît nous. Il ne reconnaît pas une personne d'entre nous. Aujourd'hui, vous voyez beaucoup trop de personnes dire des âneries pas possibles. Et ils attendent un Jésus. Ils attendent un antéchrist. Ils pensent même que c'est certains d'entre nous. C'est un personnage d'entre nous. Non, non, non. Le diable, c'est nous. Le Dieu, c'est nous. Tout dépend de notre comportement. Nous sommes désunis. Nous sommes le diable. Nous sommes unis. Nous sommes Dieu. Diable, ça signifie capable de lumière. Donc quand vous voyez des sages faire le symbole du diable, c'est simplement parler de nous, qui sommes capables de lumière. Alors on essaye de plus en plus de faire de la lumière, donc de donner de l'amour, de pardonner comme Jésus. Mais on n'y arrive pas parce qu'il y a une dualité entre le bien et le mal, constante, pendant que beaucoup de gens qui se pensent bien agissent mal, eh bien ils vont remettre la faute sur eux, donc sur les gens qui dirigent ce monde, sur les sages, qui attendent l'éveil de tous ceux qui ne sont pas sages, justement, et qui interprètent la Bible au premier degré, alors qu'il faut l'interpréter au second degré, c'est-à-dire avec tous les sens cachés, et avec tout l'amour de Dieu, parce qu'en réalité, vous pouvez entendre la pire des scènes dans la Bible, en réalité c'est de l'amour. C'est ça le second degré. Le second degré, c'est tout est image, tout est esprit, tout est dessin, hein, être dans un dessin, et il n'y a rien à prendre au sens physique, et tout est au sens du développement spirituel de la personne. Aller chercher un autre sens à une scène, comme Jésus sur la croix par exemple. Hein, ça c'est primordial, c'est mal interprété. Il faut absolument que Jésus soit sur la croix. D'ailleurs lui-même le veut. D'ailleurs personne ne s'y oppose.
tout le monde le met sur la croix et Judas, c'est son meilleur ami. Alors, il est pris pour traître parce que aujourd'hui, c'est ce que la Bible fait aussi, c'est qu'elle inverse tout. Parce que vous le considérez Judas comme un traître, en réalité, c'est le meilleur ami de Jésus. Parce que Jésus ne se rebiffe pas non plus contre le fait que Judas le livre aux Romains. Les Romains, c'est le monde physique. César et les Romains. César, c'est le directeur, et les Romains, c'est le monde physique, c'est nous tous. On doit tous être Romains, en fait. Tous les chemins mènent à Rome. Et donc, ce Jésus, s'il était déjà venu, on aurait l'amour. S'il était déjà venu, on aurait la vérité. On aurait des lois, on serait unis, comme Jésus le dit. Quand je dis Jésus, voilà, ça peut être Moïse ou Mahomet, c'est pareil. C'est l'amour qui est prôné et c'est la haine que nous partageons. Voilà, c'est des choses comme ça, totalement à revoir, quoi. D'ailleurs, Mahomet, l'étymologie de Mahomet, ce qui est très intéressant, c'est que c'est Dieu loué. Alors, Dieu loué, mais c'est aussi l'étymologie de Judas. Dieu loué. Ça, c'est des choses très importantes. Donc, il faut aller chercher les étymologies. Il faut bien tendre l'oreille à la phonétique des choses. Il faut bien entendre dans la Bible, dès que vous parlez d'un animal, il parle de vous, parce qu'on ne fait qu'un avec la terre. Et donc, il parle de votre comportement à faire ou ne pas faire. Qui est manger, ça signifie écouter, appliquer. Donc, ne pas manger du scorpion, ou ne pas manger du cochon, ou manger de la girafe, ou manger je ne sais quoi, ou pas manger du chameau. Tout ça, ça a un sens précis au second degré. Donc là, aujourd'hui, vous écoutez tous des faux prophètes. Des faux prophètes, il y en a des millions des faux prophètes. C'est-à-dire que c'est nous tous les faux prophètes. On n'a pas la vérité. Le seul qui a la vérité, c'est Emmanuel. Emmanuel, c'est une unité d'hommes qui travaille. Donc cette unité d'hommes, l'entrée de cette unité d'hommes, elle est au 33e degré de la franc-maçonnerie. C'est des gens où vous ne savez pas ce qu'ils font. N'écoutez pas les faux prophètes qui disent des choses et ils n'ont rien vu, ils sont derrière leur ordinateur et ils critiquent tout ce qu'ils voient. Ils n'ont rien vu, c'est pas vrai, tout ce qu'ils disent c'est faux, ou alors à interpréter au second degré, et jusqu'à plein de choses, jusqu'à toutes les rumeurs que vous dites horribles, eh bien elles sont à prendre avec amour. C'est comme la Bible vous parle, c'est-à-dire qu'il y a des choses horribles dans la Bible, comme clouer un homme à une croix, sauf que c'est dans l'esprit, c'est dans un dessin, c'est le bois, la croix elle est en bois, la croix ensuite c'est de la Kabbale, la croix et la foi, c'est de la Kabbale. Et les gens n'ont aucune connaissance, tous les faux prophètes n'ont aucune connaissance de tout ça, et ils crachent sur tout le monde. Donc moi, ce que je peux vous conseiller, c'est de n'écouter plus personne d'autre que Emmanuel. Emmanuel, c'est celui qui vous écrit le livre de vie, c'est les sages de ce monde, comme qui font partie de Victor Hugo, de Vinci, d'Einstein. C'est les sages de ce monde qui font la Divine Comédie de Dante, que vous pouvez voir dans la vidéo La Simple Vérité. Voilà. Et il y a des sages qui maîtrisent ce monde. Pendant que vous dites que c'est eux le problème, c'est bien ça, parce que c'est dit eux, c'est eux le problème. Bon, ben, moi, je suis désolé, je regarde le monde et c'est nous le problème. C'est nous, on n'est pas unis. Hein. Et puis, si tu vas à l'encontre de ça, bon, bah, c'est la preuve, c'est bien la preuve que tu n'es pas unis. Puisque moi, je dis... tiens, je viens de dire moi, je. On vient de me dire que je dis toujours moi, je. Dans la vidéo... dans la dernière vidéo de Décoder la matrice, on me dit que je dis moi je. Moi je, moi je, moi je. Alors que j'ai dit nous tout le temps et que je dis une fois moi je, mais dans un contexte qui n'est pas du tout de l'ego. Mais comme en fait la vérité que vous entendez, qui n'est pas la mienne, qui est la simple vérité du livre de vie, de la Bible, de toute la création, elle ne vous convient pas puisque vous n'êtes pas habitué à entendre ça, parce qu'il va falloir se remettre en question énormément pour accepter cette vérité, qui est le livre de vie. Hein. Le livre de vie de l'agneau vous dit toute la vérité. Je n'y suis pour rien, moi, hein, si vous voulez. C'est Emmanuel, qui signifie Dieu est là. C'est une fois que Jésus est mort, spirituellement mort, qui signifie Dieu sauve. Donc quand Dieu va sauver, c'est-à-dire nous tous, quand on va quitter le diable, quand on va sauver ensemble, eh bien on va se mettre sur la croix tous ensemble parce qu'on va mourir. On va mourir spirituellement. Et je vous mets des liens à la fin pour vous montrer que tout est spirituel. Il n'y a pas de... Tout est amour et spirituel pendant que tout est interprété au premier degré. Donc ça fait des guerres de religion. Donc c'est très important à comprendre les sens bibliques. Très très important. Dans tous les sens. Toutes les religions se divisent, lues au premier degré. Tous les textes saints se divisent.
lu au second degré, tous les textes saints de n'importe quelle religion s'unissent. Même la pire des choses horribles, interprétée au second degré, c'est de l'amour. Interpréter l'Apocalypse avec des bombes atomiques et tout ça, l'atome, c'est la maison, at home, c'est l'amour, c'est dans la physique quantique, c'est notre vie éternelle. Et c'est là que ça se passe, et c'est une bombe atomique, c'est voilà, au sens second degré, au premier degré si tu veux, ça va péter si tu veux, mais c'est utiliser des rumeurs aujourd'hui qui sont lancées, c'est utilisé au second degré. C'est l'apocalypse, c'est l'amour, c'est l'explosion de la lumière, c'est quand tout le monde voit la lumière, quand tout le monde meurt spirituellement et donc devient zombie, retrouve la vie, c'est-à-dire la résurrection des morts. Vous allez voir les liens là après. Et voilà, tout est second degré, tout est amour. Aujourd'hui, on est dans un monde où tout est interprété au premier degré alors que tout est fait au second. C'est pour ça qu'il y a des élus bibliques qui savent tout ça depuis la nuit des temps. Voilà, Emmanuel, c'est celui qui aide à porter Jésus, qui aide à porter la croix de Jésus. Jésus accepte d'y aller, personne ne se rebelle. Il veut y aller, il veut mourir spirituellement. Emmanuel l'aide, donc c'est ceux qui ont compris que Emmanuel doit y aller, comme Claude François vous dit, si j'avais un marteau. On le ferait nous-mêmes, parce qu'on fait partie d'Emmanuel. Et vous ferez partie d'Emmanuel, que vous le vouliez ou non, vous ferez obligatoirement partie d'Emmanuel. Vous avez le manuel de l'amour, vous êtes passé par la haine, vous savez comment faire, vous savez comment aimer. Pas aujourd'hui, hein. Il va falloir d'abord passer en Jésus. Hein. Mais il y a Jean avant, parce que là on n'en est qu'au moment de Judas. Là, hein. Il y a Judas et Pierre sur la scène qui parlent à Jean. Jean, c'est une femme. Ça se voit clairement, c'est une femme. Mais tout est mixte dans la Bible, parce que tout ne fait qu'un. Dans la femme, l'homme, c'est un demi, la femme, c'est un demi, et ça ne fait qu'un. Et dans tout ça, il y a toutes les femelles et tous les mâles de la terre et la terre elle-même. Tout ne fait qu'un dans la Bible. Et donc Jean, c'est les femmes qui se lèvent, c'est Jean de l'Apocalypse. Jean lève Ève, ange et liste. Donc liste, Dieu est miséricorde, le pardon. Ça signifie Jean, Dieu est miséricorde. Ça signifie aussi Dieu accorde. Donc Dieu accorde quoi? Le second avènement de Jésus. Mais Jésus dit lui-même dans la Bible que c'est pas lui qui reviendra. C'est Emmanuel qui est là, qui reviendra. C'est donc, vous comprendrez ça dans le livre de vie et avec des textes bibliques. Hein. C'est pas Jésus qui reviendra, c'est écrit dans le livre de vie. On vous met les passages précis où Jésus nous dit, bah oui, c'est second avènement, sauf que c'est pas lui qui reviendra, parce que tout ne fait qu'un. C'est l'esprit unique qui est Emmanuel. Emmanuel, c'est qui? Donc c'est celui qui aide à porter la croix de Jésus que vous pouvez voir là. C'est un sage parce qu'il a les cheveux blancs. Tout ça, c'est très très important. C'est donc aujourd'hui, actuellement, ce sont les... J'aime pas dire. Emmanuel, ce sont les gens qui aiment, ce sont les gens qui ont la vraie loi. Et oui, ce sont les francs-maçons du 33e degré. Des sages, que des sages. Des gens aussi qui font la comédie, qui occupent le terrain aujourd'hui actuellement pour éviter le pire, parce que s'ils n'avaient pas été là, ça serait bien pire ce monde. Je comprends, vous êtes persuadé de plein de choses aujourd'hui, mais vous êtes dans un monde totalement faux. On vous le dit dans les films, dans la matrice, tout est faux. De l'information, ça sert à former le 1, information, à la divine comédie des politiques. Certains politiques que vous voyez sont là totalement en tant qu'acteurs et savent ce qu'ils font, et puis d'autres ne savent pas du tout et vont payer leurs dettes, et ils sont là, voilà, c'est comme vous le dit Nelson Mandela, je le répète, mais il faut s'associer avec le mal pour le combattre. Donc faut pas qu'il le voie, et puis un jour ça lui retombe dessus. Donc en dessous, en franc-maçonnerie, il y a plein de mal, il y a plein de gens qui travaillent pour eux, même si on leur enseigne l'humilité, il y en a toujours qui voilà, c'est parce que c'est le système, hein, ça développe l'ego, c'est l'école, tout ça, c'est voilà. Mais arrêtons de jeter la faute sur les autres, parce que moi, le premier, j'ai déjà un travail énorme à faire sur moi-même pour changer moi-même avant de changer le monde. Et je sais que parmi vous, voilà, il y en a beaucoup aussi. Et vous écoutez que des faux prophètes qui ne savent pas, ils peuvent rien savoir, ils sont derrière un ordinateur, ils ont lu des trucs sur internet, il n'y a rien de vrai, hein, donc on vous dit d'être comme saint Thomas, de croire que ce que vous voyez, vous avez simplement vu des vidéos, vous n'avez rien vu de vrai.
Donc il faut simplement se remettre en question. Après, ça ne veut pas dire que tout ce que vous croyez est faux, ça veut dire que le sommet de la franc-maçonnerie est pur. En dessous, c'est des gens qui apprennent. On ne devient pas juge quand on est élève. Hein. On est juge quand on a eu le certificat. Donc voilà. Et je vous mets les textes en dessous pour apprendre un petit peu mieux à cerner ce qui se passe réellement au sommet de la franc-maçonnerie. Aujourd'hui, vous n'avez pas assez cherché. Et donc, ce sont les élus bibliques. Et ce sont des gens de toute religion. C'est parce que la religion, si vous voulez, tout le sommet de religion, il parle au second degré. Le pape ou tout ce que n'importe quelle religion, il parle au second degré, le sommet, pendant que leurs adeptes appliquent au premier degré. Et voilà, donc en fait, tout le sommet des religions sont élus. Ils vont quitter ce monde, partir, quitter l'enfer pour rejoindre Dieu, comme c'est expliqué dans le livre de vie et dans la Bible. Et tous ceux qui appliquaient tout au premier degré, comme ne pas manger de porc, comme se marier, la femme, on fait le mariage de l'homme et de la femme. On ne fait pas le mariage des hommes et des femmes. Hein, vous pouvez voir avec un texte ci-dessus. Voilà, il faut renaître, il faut naître de l'esprit pour comprendre. Il faut être baptisé dans l'eau. Alors déjà, c'est de la Kabbale. Être baptisé dans l'eau, c'est la lettre O, qui est la 15e lettre, quand on ne fait qu'un. C'est la lettre O. Et là, c'est la Kabbale où les enfants illuminés, on peut tout vous dire. Il n'y a plus qu'à demander simplement la piste. Hein. Si vous avez trop d'ego, ne demandez rien. Mais si vous êtes capable de vous remettre un peu en question, venez juste prendre quelques pistes chez nous. Et puis vous allez voir que c'est la pure et stricte vérité. On vient de la constater pendant 2 ans. On ne peut plus faire autrement que dire c'est la vérité. On voit tout sous nos yeux. Les francs-maçons du 33e degré utilisent consciemment les célébrités pour tout vous mettre. C'est écrit, les publicains seront élus avant les autres. C'est eux qui publient, donc les célébrités. Et ils vous mettent tout l'amour du monde dans les chansons. Et aujourd'hui, vous dites que c'est le diable, etc. Ben oui, c'est le diable. Ils sont capables de lumière. Ça signifie signification pure, capable de lumière. Et eux le font. Pendant que ceux qui les critiquent, eux ne font rien, si ce n'est critiquer. Hein, parce que les célébrités, tu peux écouter leurs chansons, hein, c'est que de l'amour, c'est que des vérités. Et voilà, et ainsi de suite. Et ce sont des élus bibliques qui disparaîtront. Au second degré, encore une fois, toujours. Manger égale écouter, appliquer. Le sang des vampires, le sang, c'est un symbole caché qui signifie la liberté. Quand on vous dit la ville, c'est l'ego des hommes, c'est les gens qui fabriquent leur vie sur celle des autres. Donc c'est analyse de la ville au second degré, c'est pas analyse de la ville au premier degré, où il faut qu'on habite en ville. Hein, il ne faut pas qu'on quitte les villes, mais c'est écrit dans la Bible qu'il faut quitter les villes. Alors aujourd'hui, vous avez des francs-maçons et d'autres riches qui quittent les villes au premier degré, parce qu'ils prennent la Bible au premier degré. C'est au second degré, quitter la ville. Vous allez l'entendre dans des chansons. Si vous commencez les recherches, vous allez souvent l'entendre. C'est quitter l'ego des hommes. L'ego. L'ego, c'est l'eau, c'est la vérité. C'est un symbole caché de vérité. Pourquoi ? Parce que c'est l'eau de chacun. Donc vous avez de l'eau en vous. L'ego, c'est le diable. Alors il y en a qui vont vous dire qu'on en a besoin. Non, on en a besoin dans ce monde. Pour exister dans ce monde, on a besoin de l'ego. Dans le paradis, on n'a pas besoin d'ego. Parce que nous sommes traités de la bonne manière. Nous venons au monde de la bonne manière. On nous fait développer nos propres forces, ce qui nous rend incomparables. Parce que aucun d'entre vous est comparable à qui que ce soit. On ne peut pas nous comparer. Nous sommes uniques. Uniques. Et nous avons une force précise, des forces précises qui font que nous sommes incomparables et chacun de nous des héros. C'est ce que les élus publicains vous disent dans les films. Vous êtes des X-Men, vous êtes des Avengers, mais vous n'êtes pas des agents Smith ou des robots. Hein, parce que c'est aussi de vous dont on parle dans ces films-là. Mais quand on parle de ça, certains passages que vous pouvez entendre dans Matrix, eh bien, c'est pas vous, ça concerne pas vous, ça concerne les autres toujours, parce que vous êtes éveillé. Or, non, on n'est pas éveillé. Je pense même que moi-même, je crois que j'ai encore un sacré travail d'éveil à faire. Mais en attendant, je ne peux pas avoir un semblant d'humilité face à ceux qui ne savent rien et qui prétendent tout savoir. Hein, je ne peux pas, c'est pas possible. Donc, naturellement, quand quelqu'un vous parle avec la connaissance,
en tout cas quelqu'un qui essaie de développer la sagesse, comme moi, qui est en plus feu astrologiquement, je vais pas plaire à grand monde, hein. En toute honnêteté, c'est certain que je vais pas plaire à grand monde, parce que un sage feu, ça va rentrer dans l'art des petits gars qui pensent tout savoir, qui n'ont aucun moyen de savoir quoi que ce soit. Voilà. Donc ça pique l'ego, mais il faut passer par là, hein. Au début, ça piquera l'ego. Et cette vérité, elle n'est pas de moi, c'est la vérité que vous allez pouvoir découvrir par vous-même, en regardant les vidéos là, en lisant le livre de vie. Et vous n'allez pas être d'accord avec certains trucs dans le livre de vie, c'est normal. Les vrais croyants aujourd'hui, enfin les faux, mais qui se pensent vrais, détestent le livre de vie, parce que le livre de vie déglingue tout le monde. Il déglingue tout le monde, parce que c'est écrit beaucoup d'appelés, mais peu d'élus. Ouais, et c'est vrai qu'il y a très peu d'élus, et tout le monde va devoir se remettre en question, parce que tout le monde a interprété sa Bible, ses textes saints au premier degré, donc là, à voiler sa femme, lapider sa femme, happy day. Tout ça, c'est du second degré, c'est la phonétique, c'est tous les sens cachés bibliques qu'il faut interpréter, il faut découvrir pour comprendre la Bible. Sinon, si vous ne faites pas ça, alors on n'aura jamais la paix. Parce que moi, je vous assure, et l'ayant fait, c'est que tous les textes bibliques se rejoignent au second degré, mais pas au premier. Alors, soit vous quittez le premier degré pour le second, soit vous y restez, et dans tous les cas, vous n'y resterez pas longtemps, parce que tout le monde va mourir. Tout le monde va mourir, il ne restera plus que 500 millions d'habitants sur cette terre, comme prévu, au second degré. Voilà, la résurrection des morts, c'est les zombies. Les zombies, c'est directement relié à la lettre B. Et Jésus ne mange pas la même chose que nous, n'applique pas la même chose que nous. Ce n'est pas du premier degré, c'est de la kabbale, c'est de la phonétique. Et vous avez tout, c'est des lettres, hein, vous regardez ci-dessus. Et puis voilà. Donc c'est bien de l'anagramme qu'il faut manger, parce que voilà, écoutez, appliquez. Anagramme lui-même de managera, je l'ai déjà dit, je viens de le dire. Regardez ci-dessus, voilà, ne mange pas la même chose, puisque après tout ce qui est relié à manger est relié à la scène de la Bible, et tout ce qui est mangé égale écouter, appliquer. Donc la digestion, managera, digestion, la dit, c'est relié à la lumière, c'est l'étymologie de lumière. Donc la gestion de la lumière se passe par la digestion du repas avec Jésus, qui se fait en ce moment, lors du premier avènement, en ce moment même, lors de la création, reliée à la création d'Adam et Ève du Premier Testament, puisque Adam et Ève sont créés à l'image de Dieu, parfait, Dieu est parfait, Dieu crée à son image. Or, est-ce que nous sommes parfaits? Est-ce que nous sommes Dieu? Et bien sûr que non. Donc nous ne sommes pas créés, et nous sommes dans le 6e jour, en train d'être créés. Dans l'esprit. Physiquement, on a été créés, oh bien sûr, mais ça n'a aucun intérêt, nous faisons partie des bêtes. Nous sommes la bête biblique. C'est nous le diable, c'est nous, tout ça c'est nous. Lucifer, c'est nous, c'est l'homme et la femme, Lucifer, qui ne font que un. L'homme porte la lumière dans le côté négatif, pour qu'un jour, la femme porte la lumière dans le côté positif, et puisse remonter en Trinité. Et tout ça, c'est la Kabbale qui vous répond parfaitement. La Kabbale, c'est lettres, c'est tous vos chiffres et tous vos lettres que Christ de Navarre pourra vous expliquer du mieux qu'il pourra, mais je sais qu'il en est capable. Voilà. Je l'ai fait, on l'a fait ensemble. Ça pose problème apparemment de dire oui, j'ai fait des choses. Oui, tu le constateras, j'ai fait des choses. Maintenant, je dis depuis le début que c'est nous, pendant que toi tu divises. Pendant que toi tu divises tout, et puis que c'est eux, le problème c'est eux. C'est eux. C'est jamais toi le problème. Moi, je suis le premier à dire que le premier problème c'est moi. Tu peux l'entendre dans les vidéos. Et donc, tout miroir que tu auras en termes d'ego, c'est parce que ça te correspondra à toi en fait. Tout ce que tu vas ressentir en termes d'ego en vis-à-vis de moi, ça sera toi le problème, ça sera ton ego le problème, qui ne veut pas se faire à la vérité, qui est persuadé de savoir des choses sans se remettre un quart de seconde en question, sachant que tu ne peux rien savoir parce que tu as accès à rien en fait. Tu as accès à rien. Tout ce que tu peux avoir accès, c'est Internet et les débilités de beaucoup,
ou alors des choses à interpréter au second degré. Et voilà, tu n'as pas connaissance, et là c'est très peu de personnes visées, hein. Mais il y a actuellement une discussion courte, voilà, des gens qui me prouvent que ils sont totalement dans l'ego, et puis ils voient en moi l'ego. Bah ouais, mais moi c'est l'ego AUX, parce que j'ai compris Emmanuel, parce que j'ai compris l'esprit unique, j'ai compris qu'on doit ne faire que un en Dieu et là, voilà, et on doit tous passer par Jésus, Dieu sauve, et là, voilà, on n'en est que là, on n'en est qu'à Judas, le Judas. Le Judas, c'est quand on veille à la venue de Jésus, mais à sa première venue déjà, pas la seconde. Voilà, ça me paraît bien. Le 6e jour est en cours. Kabbalistiquement, on peut l'expliquer. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? À la fin de l'histoire, c'est Ève qui se lève. C'est quand Ève elle est créée. C'est quand Ève est créée que Dieu vient. Voilà. Et vous êtes trop dans un monde d'enfants. C'est peut-être ça qui vous gêne, c'est le dire le vous. Mais bon, le problème c'est que je peux pas dire nous. Moi j'ai compris. Vous êtes gentil, mais bon, il y a une question de. C'est pas une question d'ego, c'est une question de. Attendez, j'ai compris, je vous l'explique, mais je devrais faire style d'être on. Non, vous n'avez pas compris et vous devez l'accepter. Moi j'ai compris, les enfants illuminés ont compris, on a compris ce que Emmanuel nous dit dans le livre de vie. Hein, c'est pas nous, Emmanuel. Enfin, si, pardon, c'est nous. Une fois qu'on a compris, c'est nous. Il faut mettre Jésus sur la croix. Et donc c'est Ève qui va se lever pour, en Jean de l'Apocalypse, et qui va se lever pour refaire le monde en attendant la seconde venue. Mais pas de Jésus, puisque c'est Emmanuel qui remplace, puisque Jésus est mort. Hein. Voilà. Ça me paraît suffisant. Vous avez tous les textes bibliques que je vous mets là, je vous en mets plein un peu en vrac. C'est à vous de travailler, la Bible c'est super à interpréter au second degré, c'est super, mais il faut le développer le second degré, c'est magique, c'est ça qui va unir tous les peuples, hein. La compréhension des textes saints. Qu'est-ce qu'il y a d'autre comme sens caché? La maison, quand on parle de la maison, on parle de chez toi, de tes règles, parce que dans ta maison, c'est tes règles. Sauf que pour Dieu, la maison, c'est pas ta maison et ton toit. La maison, c'est l'atome, c'est la Terre. La Terre est un petit électron de l'atome qui est un système solaire. Tu pourras comparer un atome et un système solaire quand même. Tu verras que tout est semblable. Tu verras que ce que les bactéries sont pour toi, donc des milliards de personnes qui te permettent de vivre, eh bien nous sommes pareils avec l'univers. Et nous sommes des milliards de petites bactéries qui permettent de faire vivre le corps qui est l'univers. Toi, tu es l'univers de tes bactéries. C'est pareil. Et tout est semblable. Donc si tu veux acquérir le Saint-Esprit, d'abord, tu analyses toute la création pour pouvoir t'en retirer trop de choses qui sont totalement malsaines et illogiques. Et voilà. Et ça te permettra vraiment d'avancer, analyser la création. Qu'est-ce qui est possible d'après Dieu? Parce qu'il faut que tu analyses sa création. Qu'est-ce qui est possible ou impossible? La vie ne peut pas apparaître en un instant, en un éclair. La vie se fabrique peu à peu, du petit, du minuscule, du transparent, vient l'esprit. C'est dans le transparent, l'atome que tu vois pas. Pourtant ils sont là, tu le vois pas. Et tout est là, les bactéries, tout ça, tu les vois pas. Mais ouais, c'est pareil pour toi. Quand on va à 1 kilomètre au-dessus de la Terre, on ne voit plus. Quand on va à 1 million de kilomètres de la Terre, on ne voit plus la Terre. Ainsi de suite. Voilà. Tout est dans un flux, mais il y a le physique dans le flux. Mais le physique est provisoire. L'âme est éternelle. Et il n'y a ni temps, ni argent. Aujourd'hui, c'est bien écrit qu'il ne faut pas utiliser l'argent. Donc si Jésus était venu, vous pensez bien que tous les croyants n'utiliseraient pas l'argent. Or, c'est pas le cas. Donc il y a bien un problème, c'est qu'il n'est pas venu, tout simplement. Et voilà. Et Emmanuel vous dit tout dans le livre de vie, c'est la simple et stricte vérité à laquelle tout le monde devra se faire.